Bonjour à tous, c'est avec honneur que je vous retrouve aujourd'hui pour cette cérémonie des Awards littéraires. J'ai été nommée pour animer cette remise de prix. Je suis vraiment honorée et contente d'être là. J'ai dans ces enveloppes, les grands gagnants des différentes catégories. J'espère que vous êtes prêts. Chaque gagnant a été élu par une équipe de juges complètement impartiale composée de Laura Swillings. Qui a élu du coup un gagnant dans chaque catégorie. Attention, ça va commencer. Dans la catégorie la couverture la plus moche, nous avons comme gagnant Carne de Julia Richard. Bien que ce roman était extrêmement original, drôle et tout simplement merveilleux par son côté complètement décalé, la couverture de Carne est d'une laideur incroyable, surtout pour les végétariens. Je suis désolée, mais cette espèce de steak pas cuit sur cette couverture, je vous montrerai une photo parce que je ne l'ai pas en ma possession, était vraiment dégueulasse. Après, elle correspond parfaitement à l'âme du livre, donc le livre n'en est pas moins bon, mais quand même la couverture... Je ne la mettrai pas en évidence pour l'admirer tous les jours dans ma bibliothèque, c'est sûr et certain. Carne, donc, c'est l'histoire d'une maladie, d'un virus qui commence à se diffuser dans toute la France, dans tout le monde en fait, où des êtres humains vont devenir tout d'un coup carnivores. Et c'est original parce que tous les chapitres sont mélangés et on a un peu, toutes des messages un peu également politiques ou pas, hein, des réflexions... très intéressante et surtout c'était d'une originalité incroyable et c'était super drôle, donc allez découvrir Carne si jamais vous ne connaissez pas. Dans la catégorie roman jeunesse, le gagnant est La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Oh merci, je suis trop contente d'avoir gagné. J'en peux plus, ça va être ridicule cette vidéo. Donc, La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est une histoire dans laquelle on a des êtres dotés de pouvoir qui vivent dans notre monde à nous, sauf que ces êtres sont fortement surveillés. Tous les enfants en fait sont envoyés dans des espèces d'orphelinats où on doit s'occuper d'eux, on doit surveiller si leur magie n'est pas dangereuse, s'il n'y a pas de débordement. Et on va suivre un homme, un employé on ne peut plus banal, un homme on ne peut plus banal qui enquête du coup dans ces orphelinats et un jour il va être envoyé dans un orphelinat un peu plus spécial que les autres. Et voilà, c'est un roman qui a été un vrai régal et que je vous conseille fortement. Petit aparté, je ne vais pas vous donner mon avis sur chaque livre, je vous fais juste un petit résumé parce que si je dois donner mon avis sur chaque livre, ça va durer 1 heure la vidéo et surtout, vous avez mon avis sur tous mes posts Instagram et toutes mes vidéos YouTube, donc je vous invite à les regarder. Dans la catégorie meilleur auteur et meilleure autrice, nous avons donc 2 gagnants normalement. Oh, et nous avons Ariel Holz et Pascaline Nolo, que Laura a eu le grand plaisir de rencontrer pour la première fois aux Aliénales. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils remportent cette catégorie, parce que ce sont 2 personnes d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyable. J'ai adoré discuter avec eux, j'ai adoré évidemment leur roman, j'ai adoré Rouge, donc Pascaline Nolo je l'ai découverte avec Rouge, et j'ai lu sur l'écorchure l'écorchure de Thémo, cette année également. Et alors Ariel Holz, de toute façon, tous ses livres sont absolument géniaux. Mes préférés étant Bipocalypse et évidemment toute la saga des Sœurs Carmine. Je pense que vous vous attendiez tous à ce que je mette Aurélie Wallenstein, mais vu qu'il est possible qu'elle soit déjà élue dans une autre catégorie, j'ai décidé de ne pas la mettre. Mais clairement, hein, elle est aussi dans mes auteurs favoris. Dans la catégorie meilleur roman de l'année, je ne pense pas que ce soit une grande surprise, nous savons tous, je pense, quel sera le grand gagnant parce que Laura nous rabat les oreilles avec ce roman. Il s'agit donc de Pachinko de Min Jin Lee. Le voici donc. C'est un roman que j'ai découvert en tout début d'année et ça a été clairement ma meilleure lecture de l'année. Il n'a pas été détrôné, peu importe les super bonnes lectures que j'ai fait par après. C'est un roman qui se déroule en Corée, sur tout le XXe siècle, et on va y découvrir l'histoire de la Corée à travers les yeux d'une famille. C'est une fresque familiale, on va voir cette famille être complètement bousculée par les différents conflits, les différentes guerres, par l'invasion des Japonais. C'est un roman extrêmement bien écrit,
avec une plume vraiment merveilleuse et très intéressant. Dans la catégorie meilleure saga, et c'est Nevermore qui remporte la catégorie meilleure saga. Donc Nevermore de Jessica Townsend que j'ai découvert cette année. J'ai enchaîné les tomes vraiment sur le même mois ou sur 2 mois, je ne sais plus. Ça fait un petit temps que Claire de Chute Jolie en parle et en fait une propagande. Steph de Picky Bookin en avait énormément parlé en bien également. J'ai décidé de me lancer, j'avais quelques petits a priori, je me disais oui on en parle beaucoup mais voilà, j'ai du mal à vraiment m'attacher à des sagas jeunesse. Il y en a que j'aime beaucoup mais je ne retrouvais pas cet attachement, cet engouement que j'avais pour Harry Potter, Hunger Games, etc. Et là eh bien j'ai eu une énorme claque. Je vous en ai déjà parlé vraiment beaucoup, donc ici on va se retrouver dans une société où certains enfants sont maudits et portent malheur, on leur attribue tous les maux de la société et donc c'est le cas de notre personnage principal, Morrigan, qui est destinée à mourir à l'âge de ses 11 ans. Sauf qu'elle va être sauvée in extremis par un mystérieux homme qui s'appelle Jupiter et qui va l'emmener à Nevermore. Et je vous en dis pas plus, mais si vous aimez Harry Potter, vous aimerez Nevermore, je vous le promets. Dans la catégorie meilleur manga, nous avons Aria the Masterpiece. Alors, il est en haut, je ne vais pas le chercher, j'ai la flemme. Non mais c'est bon, je me suis bien habillée, etc. Donc je vais essayer de faire le moins de déplacements possible, ok. Je vous mettrai une image. Mais donc Aria the Masterpiece, là cette fois c'est Alex Bookin en Prada qui en a parlé énormément. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et ça a été une très belle découverte. Je suis très difficile en manga, j'ai du mal à continuer les sagas. Il y a plusieurs tomes que j'ai aimés dans certaines sagas mais que je n'ai jamais continué. Et Aria the Masterpiece, j'ai juste une hâte d'avoir les tomes suivants parce que c'était vraiment génial. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré le petit chat comme patron et j'ai adoré en fait le côté un peu lent, un petit peu calme et c'est divisé en espèces de petites histoires en fait. Ce qui m'embête souvent dans les mangas c'est quand c'est trop rapide et on comprend pas tellement les dessins partent dans tous les sens et on n'a pas du tout ça dans Aria the Masterpiece. Donc ici c'est en fait Mars, ou en tout cas une planète, non c'est Mars je pense, qui a été colonisée, donc c'est une société futuriste, et qui a été transformée en Nouvelle-Venise. Et on a un personnage qui va aller sur cette planète en espérant pouvoir devenir une ondine et donc conduire des gondoles. Et voilà, et du coup on va suivre ces petites aventures et c'était juste de la mignonitude absolue et je vous conseille de découvrir ce manga. Nous passons à présent à la catégorie meilleur SFFF. De nouveau, je pense qu'il n'y a pas de gros suspense. Qui est le gagnant? Oh, le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Tiens, on ne s'y attendait absolument pas. Le voici donc le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein, qui a clairement été mon meilleur roman de SFFF de l'année. Et voilà, il sera d'office dans mon top 5 pour le Plib, c'est sûr et certain. Alors donc ici, bon je vous en ai déjà pas mal parlé, mais on est dans un univers où le désert, c'est un peu post-apocalyptique, hein, le désert a complètement envahi la Terre. Il y a seulement quelques survivants qui se cachent dans le creux d'un volcan, dans le cratère d'un volcan. Et en fait, ils ne peuvent pas sortir parce que les grains de sable sont très dangereux et effacent les souvenirs des personnes au point de finalement les rendre complètement... de les transformer en coquilles vides. Et on a ici un enfant qui va naître, qui est le fils du marchand de sable et des survivantes. Et en fait c'est un enfant très spécial qui vieillit 7 fois plus vite et qui a la particularité de ne pas être atteint par le désert. Donc lui il peut garder ses souvenirs. Et il va être attribué d'une mission, c'est celle de trouver un nouveau refuge pour tous les habitants pour pouvoir se protéger du désert. Dans la catégorie Nouvelle Plume, donc jeune auteur, jeune autrice, dont le premier roman est sorti cette année, c'est Julien Rampin qui remporte cette catégorie avec Grandir un peu, donc son tout premier roman, qui était tout simplement magnifique sur tous les points. Pour un premier roman, c'est incroyable. Julien Rampin est vraiment extrêmement talentueux. Ici, on réunit vraiment tout ce que j'aime dans la lecture. On a une petite histoire bienveillante, on a une petite mamie, on a des personnages haut en couleur, on a voilà, une petite histoire tout simplement sympathique, entraînante et pleine de douceur, tout simplement. Et un petit côté aussi comique par moment.
Donc on va y suivre ici une jeune femme qui va plaquer toute sa vie pour aller prendre un emploi auprès d'une vieille dame. Elle doit s'occuper de cette vieille dame et de sa demeure tout simplement. Et voilà, ça va être une très jolie rencontre entre elle, cette vieille dame, et c'est le petit-fils de la vieille dame. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'était juste magnifique comme histoire et je vous la conseille fortement. Dans la catégorie roman auto-édité et par la même occasion auteur auto-édité, nous avons... J'aurais dû prendre mon tambour pour faire les effets spéciaux. Bon, je pourrais les insérer, hein, mais bon, ça aurait été plus comique, mais je crois que vous en auriez eu vite marre. Nous avons donc A.D. Martel et surtout son intégrale qu'elle a sorti cette année, Du Secret du Faucon. Si vous ne connaissez pas encore Le Secret du Faucon, je ne sais pas ce que vous attendez. Si vous aimez la fantaisie médiévale, c'est une saga tout simplement incroyable avec une plume magique qui nous entraîne complètement. Il y a énormément de rebondissements. A.D. Martel aurait pu écrire les scénarios de la série Game of Thrones tellement elle est sadique, hein. Elle est aussi sadique que l'auteur George R.R. Martin et que les scénaristes de la série. C'est une saga incroyable, palpitante, avec des personnages attachants et voilà, je ne peux que vous la conseiller. Et alors en plus, elle a sorti cette intégrale cette année qui reprend tous les tomes, donc il y a 5 tomes pour Le Secret du Faucon. Et est-ce qu'on peut admirer cet ouvrage qui est devenu un des plus bels ouvrages de ma bibliothèque. Dans la catégorie meilleure bande dessinée, j'ai nommé La Fête des Ombres de l'Atelier Sento, qui clairement a été une de mes plus belles découvertes cette année également, tant au niveau des illustrations que de l'histoire. On est plongé au Japon, mais pas le Japon touristique que l'on peut connaître vraiment dans la campagne japonaise et dans les traditions et le folklore japonais. On va y suivre une jeune femme qui doit s'occuper d'une ombre. En fait, ici, on a plusieurs personnes qui s'occupent d'ombres de défunts qui n'ont pas pu rejoindre la lumière, rejoindre l'au-delà. Et ces ombres ont tout oublié, donc ces personnes doivent s'occuper d'elles et doivent les aider à se souvenir de leur passé et à les aider à passer dans l'au-delà. Et c'était vraiment sublime, donc foncez découvrir cette saga parce que c'est une des plus belles BD que j'ai pu lire. Et en plus, c'est une saga, c'est une duologie en fait, donc il y a 2 tomes et puis l'histoire est finie. Donc voilà, vous ne serez pas entraîné sur des milliers de tomes, bien que je ne dirais pas non à encore d'autres histoires sur ce monde et de ses auteurs. Dans la catégorie recueil de nouvelles, nous avons Célestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière. Voici donc le grand gagnant, je pense que vous vous y attendiez également. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas les recueils de nouvelles, n'ayez pas peur parce que ici, vraiment, c'est très différent de ce que j'ai déjà pu lire. L'auteur manie l'exercice de la nouvelle avec vraiment brio. Il est extrêmement talentueux, sa plume est magnifique. Ici, on est dans un univers de science-fiction qui mélange un petit peu les genres. On a un petit peu de fantasy, on a un petit peu... de contemporain aussi, enfin contemporain de l'époque, hein, puisqu'on est en 1922. C'est une uchronie, il réécrit complètement l'histoire au début du XXe siècle. Ici, on va être emmené sur la Lune, où une cité sélienne a été construite, donc c'est Célestopol. Elle est dirigée par un duc un petit peu loufoque, qui a des idées vraiment... complètement extravagante, qui veut de plus... Enfin, qui est très intéressé par l'innovation et qui a toujours plein de projets en tête. Et on va suivre des tas de petites histoires avec un fil conducteur quand même et des personnages qui reviennent de temps en temps pour nous faire découvrir tout simplement la cité de Célestopol de toutes les manières possibles, enfin de plein de manières possibles en tout cas. Ça permet d'avoir un aperçu de cette cité et de vraiment se faire une idée de tous ses habitants, de leurs amours, de leurs espoirs, de leurs rêves, de leur peur, de leur tristesse, enfin voilà, c'est vraiment génial. Et il y a un petit côté engagé également, donc foncez découvrir Célestopol 1922 et Célestopol tout court aussi, puisqu'il y a 2 livres autour de cette cité que je vous conseille tous les 2 fortement. Alors, nous avons une catégorie un peu spéciale, youtubeurs aux chaussettes les plus extravagantes. Et c'est Flofly qui remporte cette catégorie, donc Floris qu'on connaît pour ses chaussettes, pas pour ses habits lecture, non non non.
Si vous ne connaissez pas encore Flowfly, foncez découvrir sa chaîne YouTube et son compte Instagram parce que c'est un youtubeur qui me fait mourir de rire constamment. Et voilà, il a les chaussettes les plus drôles au monde. Je suis limite jalouse en fait. Voilà, j'ai limite envie d'une fois aller chez lui pour lui piquer ses chaussettes. Donc voilà, bravo Flowfly, tu es le youtubeur aux chaussettes les plus comiques. Nous avons ensuite une catégorie un peu spéciale, la meilleure youtubeuse. Alors on se demande tous qui va gagner cette catégorie. Et c'est... Oh, Laura Sweeties! Oh mon dieu! Je ne m'y attendais pas, je suis super émue. Merci, merci à tous d'avoir voté pour moi. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et... Allô? Ah, allô? Quoi? Comment ça? Non? Non? On me dit dans l'oreillette qu'il s'agit d'une erreur? Oh, les noms ont été inversés. Oh non! J'étais si heureuse de gagner cette catégorie, mais apparemment c'est Audrey du Souffle des mots qui remporte cette catégorie. Oh mon dieu, vous remarquez que mon jeu d'acteur est incroyable, incroyable. Donc pourquoi j'ai voté pour Audrey le Souffle des mots? Parce que Audrey est extrêmement inspirante. Elle s'est lancée vraiment à 100% dans ce métier et elle s'y donne à fond, elle s'y donne à 100%. Elle a vraiment un contenu très intéressant, varié et voilà, c'est une des rares youtubeuses, booktubeuses qui arrive à percer dans ce domaine et je pense qu'elle est vraiment... notre inspiration à tous à ce niveau-là. Et j'adore aussi sa transparence, j'adore son caractère et je trouve qu'Audrey est une fille incroyable. Dans la catégorie la plus belle couverture, le gagnant est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Voilà donc la bête, sans mauvais jeu de mots, puisque Rose éternelle est une réécriture de conte et c'est la réécriture de La Belle et la Bête. On va être du coup emmené dans un monde où une jeune femme va... pour diverses raisons, se retrouver dans le domaine d'une bête et elle va être emprisonnée. Voilà, je ne pense pas que je dois vous parler vraiment de La Belle et la Bête, de son histoire. Ici, c'est une réécriture intelligente, bien développée, avec tout un côté un peu intrigue politique, complot politique. On a évidemment une histoire d'amour, mais qui prend quand même un petit peu son temps. Elle est pas... Voilà, bon, elle est assez immédiate, mais elle s'installe pas directement. Et c'était magnifiquement bien écrit. On a cette couverture qui est absolument splendide. Et alors, en plus, on a des entêtes de chapitres qui sont à tomber. Donc voilà, je voulais vraiment saluer le travail éditorial sur ce roman. Et d'ailleurs, j'ai à côté son nouveau roman qui va sortir en début d'année, je pense, qui est Murmure de l'océan, qui est une réécriture de La Petite Sirène et qui est tout aussi magnifique. Donc vraiment, le travail éditorial des éditions Plume Blanche est incroyable. Dans la catégorie meilleur moment de lectrice en 2021, de toute façon tout, c'est pour toutes mes lectures en 2021, au cas où vous n'aviez pas encore compris, nous avons Les Aliénales. Pourquoi Les Aliénales? Parce que c'était enfin le premier salon depuis que cette fichue pandémie... est présente sur Terre et c'était un vrai régal, un vrai bonheur. J'étais mais tellement heureuse à ce salon. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens avec qui je discute pas mal et que je n'avais encore jamais vu de ma vie. Donc il y avait Floris de Flowfly, il y avait Manon de Vibration Littéraire, Steph de Pikiti Bookin, j'ai pu rencontrer Solène de Ce Livresse. On était plein et c'était vraiment un vrai régal. J'ai pu revoir Claire de Chute Jolie, Summary's Books, j'ai pu rencontrer Madame. Voilà, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré certains d'entre vous et c'était un vrai régal et ah, ça faisait tellement du bien. C'était la première fois que j'allais aux Aliénales, c'était un tout petit salon en plus, ce qui permettait de parler vraiment beaucoup avec les auteurs et c'était un pur bonheur. Dans la catégorie meilleur partenariat, nous avons Lily Charleston. De nouveau, pas de grosse surprise ici puisque j'ai été nommée lectrice Charleston pour 2022 et jusque maintenant c'est un vrai régal. J'ai adoré presque tous les livres, il y a une petite déception pour le moment, mais c'est un vrai régal. C'est un pur bonheur de discuter avec les lectrices et avec l'équipe de Lily Charleston. Et c'est vraiment une maison d'édition que j'ai appris à découvrir ces dernières années, enfin depuis l'année passée en fait, et j'en suis complètement tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de leurs écrits qui sont d'une très grande qualité. Et voilà, donc Lily Charleston, clairement, c'est le meilleur partenariat de l'année et sûrement de l'année prochaine également. Dans la catégorie roman le plus gore, nous avons
Octobre de Søren Svestrup. Désolée, mais le nom, je suis sûre que je le prononce très mal. Pourquoi le plus gore? Parce que ici, on a un thriller, un roman policier en fait, qui tourne autour de meurtres, mais de meurtres très sanglants, où eh bien, des parties de membres du corps vont être arrachées aux femmes, à certaines femmes, et ces femmes vont en plus être tuées de manière extrêmement horrible, c'est atroce. Les descriptions sont assez glauques, assez gore, c'est sanglant, c'est violent. Et voilà, si vous avez regardé la série télé, c'est le monde des bisounours à côté des descriptions dans le livre. Vraiment, on ne montre pas tout ce qui est écrit. J'ai cru, enfin vraiment, il y a certains passages où j'ai eu du mal à lire, j'avais vraiment limite envie de vomir, hein, au niveau de certaines descriptions. Mais voilà, c'était quand même un super thriller, un super roman policier que j'ai adoré découvrir. Donc bon, si on passe un petit peu ces passages gore, il était incroyable. Dans la catégorie le roman le plus triste de l'année, nous avons Inséparable de Sarah Crossan. Alors, ce roman, je pense que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en le lisant. Je le lisais en vlog, quand je vous avais donné mon avis, j'étais encore en train de pleurer. Tellement c'était difficile, je vous dis pas pourquoi, mais en fait, dans cette histoire qui est écrite en vers libre, donc voilà, c'est un peu la marque de Sarah Crossan, on va y suivre deux sœurs siamoises qui ont donc toujours vécu ensemble depuis leur naissance, sauf que être siamoise, ça engendre évidemment des problèmes de santé. Et voilà, on va les découvrir dans leur quotidien, voir comment être siamoise, ça impacte leur quotidien et ça impacte tout simplement leur santé. C'était bouleversant, beau et voilà, c'était aussi super intéressant et un très 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 beau texte. Dans la catégorie meilleur thriller, nous avons Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Alors celui-là, je vous en ai pas mal parlé également, donc dans ce roman, nous allons être emportés dans une montagne, dans un village complètement isolé, tout ce qu'on aime évidemment dans tout ce qui est thriller. Il va être isolé par la neige puisqu'on est en plein hiver et c'est un village empreint de légendes autour de sorcières. Parce qu'à l'époque, il y a eu des procès de sorcellerie et les sorcières qui étaient condamnées étaient jetées du haut d'une montagne. Et en bas de cette montagne, eh bien, ces sorcières sont enterrées. On va y suivre un policier qui va déménager à Montmort, qui a l'habitude d'avoir beaucoup d'actions et qui s'attend à s'ennuyer ferme là-bas, sauf qu'en fait plein de meurtres vont tout d'un coup arriver et voilà, il y avait plein de rebondissements. Et alors Jérôme Loubry, il manie la manipulation, vraiment, il manipule le lecteur, il se joue du lecteur, il est très 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 doué pour les thrillers, donc si vous ne connaissez pas encore cet auteur, foncez le découvrir. Dans la catégorie OVNI, nous avons Quand s'illumine le prunier sauvage. Je vais essayer de prononcer le nom de l'autrice, mais je ne sais pas si je vais y arriver, donc c'est de Chokufei Azar. Pourquoi OVNI? Parce que ce roman est complètement décalé. On va explorer l'histoire de l'Iran, son passé, tous les conflits qu'il y a pu y avoir au XXe siècle, à travers les yeux d'une famille qui va subir énormément de choses. Ça mélange le folklore de l'Iran, donc on découvre en même temps toutes les histoires, tous les contes, toutes les légendes de l'Iran qui se mélangent en fait complètement avec ce côté historique. C'est super original, ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même très spécial, mais j'ai trouvé l'écriture magnifique et voilà, j'ai adoré ce côté mystique qui s'insérait dans cette histoire. J'ai appris énormément de choses, même si j'aimerais bien en apprendre encore plus du coup sur l'Iran en me renseignant encore plus, mais voilà, ce roman était incroyable. Dans la catégorie le roman le plus drôle, nous avons NJ de Marie-Héloïse Aude Muraille. Ici, on va suivre une petite fille qui se retrouve en plein confinement, hein, comme nous tous à l'époque, et qui a un voisin policier qui va devoir mener une enquête et elle va l'aider à enquêter. C'était tellement drôle, j'ai ri à de nombreuses reprises dans ce roman. C'est vraiment un roman qu'on lit pour se sentir bien, pour se détendre et que je vous conseille fortement. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que j'aimerais bien que vous découvriez l'histoire par vous-même, mais vraiment, c'était tout simplement savoureux. Dans la catégorie réécriture de contes, nous avons D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Voilà la beauté. Là, il aurait pu être aussi élu dans les plus belles couvertures parce que je suis complètement fan du travail éditorial également. Ici, on va réexplorer tout simplement le conte de la princesse au petit pois. Il y a un petit peu de magie qui s'insère dans ce roman. C'était extrêmement bien écrit. Flore Vesco, elle s'adapte complètement à l'écriture de l'époque. C'est une écrivaine
très talentueuse, une autrice très talentueuse que je vous conseille fortement, et elle arrive à nous emmener complètement dans une histoire palpitante. Elle se réapproprie ce conte de manière géniale, j'ai trouvé, et je ne peux que vous conseiller ce livre qui est d'ailleurs aussi dans les 25 sélectionnés du PLIB, avec d'autres qui sont apparus dans cet awards littéraire. Dans la catégorie le roman le plus réconfortant, nous avons Anne de Green Gables. Est-ce que c'est étonnant? Je ne sais pas, je pense que vous en avez entendu pas mal parler sur les réseaux également. Je mets les 3 tomes, hein, clairement, dans cette catégorie. Anne de Green Gables, c'est la saga à lire si vous avez besoin de vous remonter le moral. C'est vraiment le chocolat chaud littéraire, en fait. Donc ici, on est au Canada, on va suivre la petite Anne qui va grandir au fur et à mesure des livres dans son quotidien. Il se passe rien de spécial dans ces livres-là, mais c'est absolument passionnant. On n'arrive pas à lâcher ces romans une fois qu'on est dedans. Anne, c'est la bienveillance incarnée, c'est un être lumineux, rempli d'imagination. Elle s'émerveille de tout et elle fait du bien et c'est un pur bonheur. Et vraiment, c'est une saga que je chéris et que je continuerai à découvrir au fur et à mesure que les tomes sortiront chez Monsieur Toussaint Louverture, qui fait également un excellent travail éditorial, je tiens à le préciser. Dans la catégorie meilleur steampunk, nous avons Encens de Johanna Marin, que je ne retrouve plus dans ma bibliothèque. J'ai tout rangé récemment et du coup ah, il est là, ben voilà, il est là. Il était dans le seul endroit où je n'ai pas regardé. Donc Encens de Johanna Marin, qui est un roman steampunk qui nous emmène en Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans qui est complètement perturbée à cette époque par un meurtrier très sanglant, le tueur à la hache, qui sévit dans les villes. On a un contraste très intéressant entre une ambiance très joviale, très musicale, parce que la Nouvelle-Orléans est très connue pour sa musique, et on a en même temps tous ces meurtres sanglants. Donc voilà, c'est un contraste très intéressant. On va y suivre divers personnages, c'est un roman choral, qui vont être tous liés d'une manière ou d'une autre à ces meurtres, et c'était tout simplement un régal. Lui, il va être également dans mes 5 finalistes. Donc voilà, Encens de Johanna Marin. Et nous arrivons dans la toute dernière catégorie, meilleur album. Et c'est La ferme des animaux de George Orwell et Quentin Gréban qui emporte cette catégorie. Je ne vais pas vous le sortir parce qu'il est coincé tout en haut, c'est un énorme ouvrage, mais je vais vous mettre ici une photo de la couverture, et je vais essayer également de vous mettre quelques images. Donc ici, tout le monde connaît, je crois, La ferme aux animaux de George Orwell, qui est une critique du communisme, des communistes tout simplement, enfin surtout des hauts placés dans le communisme, une critique des Russes, très acerbe, très mordante, voilà, elle était tout simplement géniale. En plus du texte incroyable, on a évidemment les dessins de Quentin Gréban qui sont parfaits pour le texte, qui sont géniaux. Donc ici on est vraiment dans une ferme des animaux où les animaux vont se révolter et vont chasser les fermiers. Et puis il y a les cochons qui vont commencer à devenir un peu les leaders, et petit à petit on a une nouvelle dictature qui va s'installer. Et voilà, c'est un album magnifique qui plaira autant aux petits comme aux grands. Alors pour les petits, c'est un album pour enfants, mais le texte est quand même assez difficile par moments, et je pense que pour bien comprendre, il faut qu'un adulte les accompagne. Mais vraiment, foncez découvrir ce texte et cet ouvrage qui est tout simplement splendide. C'est tout pour cette cérémonie des awards littéraires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas je me suis bien amusée à la faire. Là maintenant je vais aller me rhabiller parce qu'on est en hiver et j'ai super froid. Donc j'ai hâte d'aller mettre un gros pull. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me dire quels sont vos livres favoris, vos meilleures lectures de 2021. Donc ici j'ai vraiment pris que des livres que j'ai lus en 2021. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.